Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous allons parler aujourd'hui du sommet Africité, dont l'objectif est de partager l'expérience des territoires. C'est ce que fait justement Africité depuis de nombreuses années. Et tous les 3 ans, il organise un sommet dans une des 5 régions de l'Afrique. Et cette année, ça se déroulera du 20 au 24 novembre prochain, donc à Marrakech. Et alors, ils vont parler justement cette année. Le thème, ce sont la transition vers les villes et les territoires durables, le rôle des collectivités territoriales en Afrique. On va en parler donc tout de suite avec notre invité, M. Mohamed Boudra, qui est président de l'Association marocaine des conseils communaux, l'AMPCC en sigle, et il est aussi maire de la ville d'Alocema. M. Boudra, bonjour. Bonjour, M. Eric. Bonjour, merci d'avoir accepté. Je remercie beaucoup l'intérêt que porte Medi TV. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, je le disais, le thème du sommet Africité de cette année, c'est la transition vers des territoires et des villes durables du 20 au 24 novembre à Marrakech. Alors, dites-nous, Africité, on connaît, c'est un sommet qui réunit un millier de conférenciers pour parler justement et partager l'expérience qui vient du terrain. Et cette année, vous avez choisi le thème des villes, la transition vers les villes et les territoires durables. Quel est l'objectif précis du sommet de cette année ? Et effectivement, Africity, donc ça date depuis 20 ans. On est à notre 8e édition. Nous, les Africains, nous attendent des transitions importantes. Vous savez que l'ONU prévoit en 2100 que nous serions à peu près 40% de la population mondiale. Donc il y a une transition démographique évidente et importante, et avec une forte proportion de jeunesse africaine. Aussi, il y a la transition vers l'urbanisation. Donc on aura de plus en plus de villes qui ont des millions d'habitants. Et aussi, cette urbanisation va se produire surtout sur le littoral. Donc avec tout ce que ça comporte comme enjeu écologique et de développement durable. Aussi, il y a une transition politique, économique, une transition écologique avec toutes les menaces de réchauffement de la planète. Donc l'Afrique, il y aura peut-être des problèmes relatifs à la désertification, donc l'immigration et les problématiques de l'immigration. Donc dans ce congrès, on va débattre de tous ces sujets et comment préparer notre continent africain à être résilient vis-à-vis de toutes ces mutations et toutes ces transformations qu'on connaît notre planète. Et de ce point de vue, M. Boudra, justement, vous avez dit les enjeux sont colossaux, hein, vous l'avez dit, enjeux démographiques, enjeux économiques, enjeux sociaux. On sait que l'urbanisation du continent, c'est vraiment, je veux dire, le grand défi pour l'Afrique, pour les années à venir, et je veux dire même les décennies à venir. Mais de ce point de vue, que peuvent apporter de façon spécifique les territoires, les entités décentralisées, parce que ce sont des questions qui doivent être gérées, sinon à l'échelle nationale, du moins même à l'échelle sous-régionale ou même continentale. Donc il y a un principe très important qui est la subsidiarité, c'est-à-dire donner les compétences au niveau le plus efficace. Et nous pensons que les collectivités territoriales qui font de la politique de proximité, qui sont plus près des citoyens, connaissent mieux leurs problèmes et peuvent proposer des solutions plus adéquates. Effectivement, on a des problèmes dans les villes africaines où le taux d'habitat insalubre est très important. Donc, dans la démarche des gouvernements nationaux, il faut absolument qu'ils impliquent les collectivités territoriales. Et dans ce sommet, il y aura un appel on peut dire que c'est la voix des collectivités locales, des élus locaux vis-à-vis des gouvernements nationaux, mais aussi des instances internationales, à impliquer dès le départ des diagnostics des problèmes et aussi des solutions aux collectivités territoriales. C'est très important pour prévenir des différentes problématiques que c'est sûr qu'on va affronter dans le futur.
Et justement, par rapport à ce genre de problématiques auxquelles sont confrontées les villes africaines et les territoires africains en matière de durabilité, je veux dire, est-ce que vous, au sein d'Africité, avec l'expérience et je veux dire, le fait que vous avez beaucoup de participants, est-ce que vous effectuez un certain benchmark, c'est-à-dire un partage des expériences, des solutions réussies? Si je dis, par exemple, s'il y a une solution qui est réussie sur un problème particulier, par exemple de mobilité dans une ville au Kenya, est-ce qu'on peut partager cette expérience au Maroc ou ailleurs en Afrique? Est-ce qu'il y a un échange d'expériences entre vous? C'est ça l'intérêt aussi du sommet, c'est d'échanger les expériences. Et il y en a des expériences réussies dans les différents domaines, comme vous avez dit, dans le domaine de la mobilité, la réutilisation des déchets, le recyclage, les décharges contrôlées, l'exemple du Maroc dans le domaine de décentralisation et dans les groupements communaux, on a réussi, on commence à développer des décharges contrôlées avec possibilité de réutilisation des déchets à travers les gaz pour développer l'électricité, par exemple. Il y a des exemples aussi de comment on traite dans les stations d'assainissement à bout activé ou en lagunage. Il y a des expériences de recyclage aussi. Et aussi, donc, dans tous ces domaines où les collectivités territoriales ont pu réussir des importants progrès, c'est l'occasion de faire montrer d'autres villes, donc échanger nos expériences entre les villes africaines, mais aussi avec la présence des experts, des universitaires, des entreprises, des gouvernements nationaux, des experts internationaux. Donc ce sera un débat, parce que vous savez que dans l'Africity à Marrakech, il y aura 150 sessions, donc thématiques, différentes sections, où il y aura aussi les acteurs privés, les bailleurs de fonds, les banques, pour à la fin émettre des recommandations et des conclusions qui vont bénéficier. Précisément, M. Boudra, justement, on connaît donc les sommets Africité. Par exemple, il y a des projets du Fonds pour le changement climatique, des FDV. Donc la plupart des collectivités territoriales n'ont pas accès à ce financement, ne savent pas avoir accès, soit parce que par méconnaissance, soit parce qu'il n'y a pas encore une action directe entre ces bailleurs de fonds et les collectivités territoriales. Il faut passer par le gouvernement. Ça, c'est un exemple où on pourra faire un plaidoyer pour que les collectivités territoriales puissent avoir des moyens pour réaliser leurs projets et leurs objectifs. Monsieur Boudra, précisément, de l'expérience que vous avez des précédents sommets Africité, est-ce qu'il y a une recommandation concrète sortie du sommet qui a été appliquée, que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, et qui est un exemple de réussite, si vous voulez, de résultats concrets du sommet par rapport à la réalité des territoires? Oui, l'exemple, moi je pense que au Maroc, on a développé la problématique de la mobilité avec des expériences maintenant pilotes à Casa et à Rabat et à d'autres villes, mais aussi il y a des expériences de la matière de la gestion des décharges et aussi des expériences dans l'intercommunalité, comment les communes se regroupent pour réaliser un objectif commun. Il y a aussi l'exemple des sociétés de développement local où la collectivité territoriale peut s'associer à le secteur privé-public pour aménager des parkings, donc dans le cadre de la mobilité, mais aussi pour préserver le patrimoine culturel, comme c'est le cas de Casablanca. Il y a une infinité d'expériences qui découlent des recommandations des Africity antérieures. Alors, dernière question, et on ne peut pas ne pas en parler, il s'agit donc de l'importance justement que soulignent les sommets Africité sur la question du climat. Ça fait partie bien sûr de cette durabilité, et vous octroyez à cet effet les trophées Initiative Climat. Alors dites-en-nous quelques mots justement, c'est quoi ces trophées Initiative Climat? Voilà, donc des projets
qui vont être présentés par des villes ou des collectivités territoriales qui vont améliorer la résilience des villes vis-à-vis du changement climatique. Et il y a deux volets. Il y a le volet de la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi il y a la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'auront les villes de s'adapter aux risques issus de changement climatique, à savoir les inondations, comment protéger nos collectivités territoriales des inondations. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc le trophée sera donné à des meilleurs projets présentés par des collectivités territoriales. Merci beaucoup, Monsieur Boudra. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et aussi maire de la ville d'Al Hoceima. On était là donc pour parler du prochain sommet Africité, la 8e édition, qui se tiendra du 20 au 24 novembre à Marrakech. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Média TV. L'info continue sur votre chaîne.